Et je vous invite à rester pour ce temps de représentation théâtrale dont je vous dis deux mots, puisqu'il s'agit d'une pièce intitulée « J'ai pas le temps, je suis pas comme eux », adaptée de la recherche par les pairs sur la transition à l'âge adulte au sortir de la protection de l'enfance, menée par Pierrine Robin, étude que vous connaissez, je pense, tous et qu'on a présentée lors des assises précédentes. C'est une création de la compagnie Foléliotrope, adaptée et mise en scène par Véronique Dimicoli, avec Elina Dumont, Habib Dissou, Anna Créoff, Marianne Lage, Jamal Maraou. Voilà, donc je vous laisse en compagnie de ces comédiens et vous dis à demain. N'oubliez pas votre badge demain pour les ateliers. Merci. Halawa maudu kajaja leonde ulio maudu kajaja. Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love. Dalio wa hanzao wasihendro wote wa hukumu hata liwazaze tabu waona eshelea zenjema zahao wakubali leo tilinde maudu. Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. The one far from home, the one that fills your soul. Take care of the one that holds your hand when it's cold. Come Hanzo, I know that you know. Come Hanzo, I know that you know. Timbi hoto zamba daima bainu dunia izo kweli mahaba kaya bai uhara. Come on, so I know that you know. Come on, so I know that you know. Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love. Mwana utidi waze aukana moyo kairi hana Jana halawa maudu kajaja leonde ulio maudu kajaja. Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love. Dalio wa hanzao wasihendro wote wa hukumu hata liwazaze tabu
the one who needs you most, the one far from home, the one that fills your soul. Take care of the one that holds your hand when it's cold. Allô, allô, allô. On y va? Ouais. Ok, c'est parti. Et on commence par ce que tu veux. Est-ce que tu veux commencer par le questionnaire? Tu veux commencer par le photolangage? Ou par une petite discussion entre nous? On continue comme on a commencé? D'abord, peut-être? Ouais, ça te dérange pas? Ouais. Première question toute simple, le passage à l'âge adulte, ça représente quoi pour toi? Le
passage à la adulte, ouais. Question très générale. Qu'est-ce que moi je pense de... Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que c'est... Comment est-ce que tu définirais ça en fait? Logiquement, à notre âge, on est censé pouvoir faire des erreurs. On est censé pouvoir se casser la gueule. Mais j'ai pas le temps. Non, franchement, t'as pas le temps de faire des erreurs. En même temps, j'ai rien demandé. J'ai toujours essayé de me débrouiller seul, de me débrouiller au mieux. Parce que je sais que, pour être vraiment sûr d'avoir ce que je veux, pour pas être déçu. Non, franchement, t'as pas le temps de compter sur eux. Quand j'étais petite, ils disaient « Oui, vous êtes des enfants comme les autres, mais... » T'es pas comme eux. On dit d'être comme tout le monde, mais en même temps, on te fait comprendre que... T'es pas comme eux. Les gens, quand on leur dit, voilà, je suis placé. Voilà, je suis dans un foyer. Voilà, je suis en famille d'accueil. Oh, il vient du foyer. Oh, elle est placée. En famille d'accueil. Il a fait le bazar. Elle a un grain. Il a tout cassé. Ils ont pitié. Ils comprennent pas. Ils ont peur de qui tu es, je supporte pas. J'ai perdu des amis pour ça. Je suis un cas social, tu crois? T'es pas comme eux, qu'est-ce que tu crois? Moi, ça m'énerve quand je les vois, les autres jeunes. Enfin, c'est pas que ça m'énerve, mais quand je les entends jurer sur la tête de leur mère et que moi, j'ai plus ma mère, quand je les vois faire les galériens de la misère pour aller se mettre au rap, pour aller bicrave comme ils disent, ça m'énerve. Parce que si moi je suis en foyer, c'est que c'est passé un truc hard chez moi, tu vois? Qu'est-ce que tu crois? Moi, des fois, je les envie. Ils sont là, ils sont de mon âge, ils sont de leur âge, quoi. Ils sont chez leurs parents. Ils ont le temps. S'ils veulent, ils font rien. S'ils veulent pas, ils font pas. Moi, je suis là, j'ai un patron, j'ai des emmerdes, tatati, tatata. Moi, je fais un max pour pas que ça se voit. Pour être au max tout le temps. J'essaie de faire des trucs bien, toujours. Mais des fois, pour me reposer, je ferais bien des conneries, tu vois. Je ferais bien... Tu te permets pas? Je me permets pas parce que je sais que... T'as pas le temps pour ça. Allez, plus vite, plus vite. Allez. Faut grandir vite, plus vite que les autres. Au lycée, j'arrive encore à me sentir jeune. Mais dehors, dans leur regard, je me sens vieille. Je fais mes courses, je vais acheter mes meubles, je fais les administrations, je gère mon appart. Un drôle de regard, ils ont des fois. Ça fait bizarre, je préfère pas voir. Plus vite, allez. Allez. Est-ce qu'on peut faire marche arrière aussi vite pour avoir de bons parents, changer toute notre vie jusqu'à notre naissance et que ça soit simple? Est-ce qu'on peut tout changer, vraiment? Est-ce qu'on peut tout refaire? Prendre un papier, réécrire et faire renaître tout ça? T'es folle, c'est mort. On ne peut pas faire ça. Bah moi, en même temps, vu que les choses n'étaient pas très bien chez les parents, je me suis dit, il peut pas y avoir pire, franchement. Peut pas y avoir pire. Non, peut pas y avoir pire. Dites, Vous qui nous voyez, vous qui le savez, Vous qui l'exigez. être adulte, c'est quoi? Je sais pas si tu te caches derrière ce sourire, mais je pense que oui. Je pense que mais parce que quand tu parles de ton histoire, je suis numéro 1. Je sais pas. Là, tu vois, tes yeux commencent à briller. Donc là, c'est-à-dire qu'on va arrêter d'en parler. Voilà, c'est le moment où on arrête de parler.
Qu'il ressort des rapports que Madame Salan, au vécu extrêmement douloureux, est enfermée avec ses enfants dans un fonctionnement gravement pathologique. Son incapacité à les protéger et à se remettre en question impose le placement des enfants au service de l'aide sociale à l'enfance dans un cadre judiciaire seul, approprié, en l'espèce, pour garantir une protection suffisante des mineurs. Attendu qu'aucun des parents n'est en mesure d'assumer actuellement la prise en charge quotidienne des enfants qui sont confiés aux grands-parents paternels, que ceux-ci ne souhaitent pas se substituer aux grands-parents, aux parents sur du long terme. L'absence de prise de conscience des parents de la problématique familiale rend nécessaire le placement des enfants pour évoluer en toute sécurité dans un lieu structurant. Attendu qu'il en ressort que Cosmina s'est plainte à sa directrice d'école, qui est aussi sa maîtresse, de subir des violences plus ou moins régulières de la part de son oncle et n'a plus voulu rentrer à la maison. Violence que confirme sa petite sœur, qui ne veut plus non plus rentrer à la maison que si leur oncle admet ces violences. Il n'en perçoit pas le caractère anormal, il y a donc lieu d'en protéger les enfants en les confiant au service de l'aide sociale à l'enfance. Cosmina étant opposée pour l'instant à revoir son oncle. J'ai été placée à 3 ans dans ma famille d'accueil actuelle parce que ma mère ne pouvait pas s'occuper de moi à cause de graves problèmes psychologiques. J'ai pas connu mon père. Il est parti à ma naissance. Je suis scolarisée. Je suis en 5e au collège Saint-Exupéry à 4 km du village où j'habite avec ma famille. Je suis Rome de Roumanie et je suis arrivée en France à 6 ans avec ma petite sœur. J'ai eu la chance de pouvoir être scolarisée, mais j'ai pas encore les papiers. À 10 ans, c'est moi qui ai demandé à partir de chez moi parce que je subissais des violences de la part de mon oncle. Il était devenu maniaco-dépressif. Voilà. Quand je rentrais, je recevais des coups, alors on a été placés d'urgence en foyer avec ma petite sœur. Le foyer, n'empêche, c'est la première longue période où c'est calme.
parce que j'ai subi beaucoup de maltraitance. Voilà. Moi, j'aime pas faire pitié. C'est un truc que je supporte pas, la pitié. Qu'est-ce que je vais dire? J'ai été placé en foyer d'urgence avec mon frère. J'avais 13 ans. Ça vous va, ça? C'était après le décès de mon grand frère. Mes grands-parents ont commencé à s'occuper de nous, puis ils sont partis. Les parents, après ça, c'était le carnage. Je dois dire tous les mots, là? Pas envie d'en parler. N'empêche, ils sont trop forts. Quand je suis arrivé dans mon premier foyer, ils m'ont dit « Vous restez une semaine, t'inquiète, ça fait 2 ans qu'on est en placement. » J'ai été placée à 3 ans dans ma famille d'accueil actuelle parce que ma mère ne pouvait pas s'occuper de moi à cause de graves problèmes psychologiques. J'ai pas connu mon père, il est parti à ma naissance. Je suis scolarisée, je suis en 4e au collège Saint-Exupéry, à 4 km du village où j'habite avec ma famille. Je suis Rome de Roumanie, je suis arrivée en France à 6 ans avec ma petite sœur. J'ai eu la chance de pouvoir être scolarisée, mais je n'ai pas encore les papiers. À 10 ans, c'est moi qui ai demandé à partir de chez moi parce que je subissais des violences de la part de mon oncle. Il était devenu maniaco-dépressif. Voilà, quand je rentrais, je recevais des coups. Alors on a été placés d'urgence en foyer avec ma petite sœur. Et le foyer, n'empêche, c'est la première longue période où c'est calme parce que j'ai subi beaucoup de maltraitance. Voilà. Moi, j'aime pas faire pitié. C'est un truc que je supporte pas, la pitié. Qu'est-ce que je vais dire? J'ai été placé en foyer d'urgence avec mon frère. J'avais 13 ans. Ça vous va, ça? C'était après le décès de mon grand frère. Mes grands-parents ont commencé à s'occuper de nous, puis ils sont partis. Les parents, après ça, c'était le carnage. Pas envie d'en parler. N'empêche, ils sont trop forts. Quand je suis arrivé dans mon premier foyer, ils m'ont dit « Vous restez une semaine, t'inquiète, ça fait 3 ans qu'on est en placement. » J'ai été placée à 3 ans dans ma famille d'accueil actuelle parce que ma mère ne pouvait pas s'occuper de moi à cause de graves problèmes psychologiques. Je suis Rome de Roumanie, je suis arrivée en France à 6 ans avec ma petite sœur. J'ai eu la chance de pouvoir être scolarisée. Moi, j'aime pas faire pitié. C'est un truc que je supporte pas, la pitié. Qu'est-ce que je vais dire? J'ai pas connu mon père, il est parti à ma naissance, je suis scolarisée. À 10 ans, c'est moi qui ai demandé à partir de chez moi parce que je subissais des violences de la part de mon oncle. Il était devenu maniaque. C'était après le décès de mon grand frère. Mes grands-parents ont commencé à s'occuper de nous, puis ils sont partis. Je suis en 3e au collège Saint-Exupéry, à 4 km du village où j'habite avec ma famille. Quand je rentrais, je recevais des coups, alors on a été placés d'urgence en foyer avec ma petite sœur. Les parents, après ça, c'était le carnage. Pas envie d'en parler. J'ai pas connu ma mère, enfin mon père, il est parti à ma naissance. Je suis arrivée en Roumanie, en France, quand j'avais le cours. Moi, j'aime pas faire pitié. C'est un truc que je supporte pas, la J'ai été pitié. placée à 3 ans dans ma famille d'accueil actuelle parce que C'était ma après mère le ne pouvait décès de pas mon grand s'occuper de moi frère. à cause de graves On a problèmes été placés psychologiques. J'ai d'urgence pas en connu mon foyer. père, il est Ça parti fait à ma 5 ans naissance. qu'on est en placement. Scolarisée, des violences de la part de mon oncle. parce Ils qu'il sont était marrants. devenu à 4 km du village où j'habite avec ma famille. Avec ma petite J'étais sœur, on placée a à été 3 ans dans ma placés. famille d'accueil actuelle parce que ma mère ne pouvait pas s'occuper. J'ai été placée à 3 ans dans ma famille d'accueil actuelle parce que ma mère ne pouvait pas s'occuper de moi à cause des graves problèmes en Roumanie, de la maltraitance maniaco-dépressive. Et du décès de mon grand frère. Faut dire tous les mots là? C'est la fille d'un pas. Je leur ai pas dit à eux. Mais ce que je pense, c'est que d'abord, les éducateurs, avant d'être éducateurs, ils devraient être soit famille d'accueil, soit avoir un vécu à eux. Parce que franchement, vous voyez, des fois, quand ils disent à madame, enfin, à ma famille d'accueil, je me dis, mais ils vivent sur une autre planète. Des trucs du genre, ah, la jeune fille, là, qui a fugué? Ouais, eh ben, appelle le commissariat, rentre chez toi, l'affaire, elle est classée. La famille d'accueil, elle se dit, merde, la petite, elle a fugué, je vais pas dormir de la nuit, je vais chercher à la contacter, je vais appeler ses amis. Non, l'autre, c'est 21h, elle est pas là, appelle le commissariat, fais ça, rentre chez toi. Ils voient que la théorie. La théorie, elle est peut-être pointue, mais la réalité, c'est pas exactement ça.
Ta famille d'accueil, elle te prépare pour la vie. Alors que l'ASE, c'est juste pour l'année 2014-2015. Et 2016 ? Bah tu sais pas. T'es au courant de rien. C'est ça que je trouve dommage. Vous pensez que ça peut s'arranger, ça ? Putain. Putain, là, je viens vous voir. J'ai besoin de parler. Bon, ok, il est 22h, mais je suis pas bien. J'ai besoin de parler. Puis l'autre, là, tout ce qu'il trouve à me dire, c'est « À ton âge, il faut que tu sois couché, c'est les consignes, je peux rien faire. » C'est quoi? C'est qu'un travail pour toi? C'est qu'un travail avec des horaires? J'en ai marre des mecs psychorigides, des mecs qui veulent rien comprendre, des mecs qui sont au travail. T'as de l'humain devant toi, mec. Tu peux pas faire comme si t'étais à Franprix ou à Lidl. C'est impossible, mec, tu peux pas. Ah, et puis je déteste les psys. La psy, elle est là, elle t'écoute. Ah, je déteste les psys. La psy, la dernière fois, elle me rend chouf, j'étais vénère, la meuf, elle est là, elle t'écoute. Et tu trouves que nanani, nanana. Tu parles à un mur, ouais. J'ai pris une balle devant moi, on peut dire. En plus, elle s'aime bien toucher les points sensibles, vous voyez. Ah, putain, la dernière fois, j'ai complètement craqué. En plus, après, elle a dû se dire, ah, putain, j'ai complètement craqué, là, j'en pouvais plus. Monsieur, dans quelques semaines, vous allez avoir 18 ans et la prise en charge dont vous bénéficiez en tant que mineur va prendre fin. Toutefois, si vous le souhaitez, vous pouvez solliciter une prise en charge jeune majeur par le biais d'un contrat. Je vous invite dès à présent à me faire part de votre souhait en m'adressant un courrier motivé. Dans cette attente, recevez mes meilleures salutations. Autonomie! 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 Allez! Plus vite! Plus vite! Plus vite! Plus vite! Autonomie! Allez! Autonomie! 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 Allez! Plus vite! Plus vite! Plus vite! Autonomie! 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 Allez! Plus vite! Plus vite! Autonomie! Autonomie! Madame, Monsieur, je serai majeure le 21 mars 2017. Le 19 mai 2017. 3 juin 2017. Et par la présente, je sollicite une prise en charge jeune majeur par le biais d'un contrat. En effet, mon projet est de rester dans l'association où je suis actuellement et d'entamer des études pour devenir éducatrice spécialisée. Mon projet, c'est de trouver un petit appartement et de continuer mes études en alternance. Pas envie d'aller dans l'FJT, moi, c'est pas top là-dedans. Puis l'hygiène, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Je préférais me faire héberger. Je préférais même casser d'heures que d'aller dans l'FJT. Parce qu'en fait, c'est tellement pourri que t'arrives avec tes affaires, tu repars, et ben il te reste plus grand-chose. Puis j'en connais une qui est en FJT, hein. Elle a pas tenu, elle a craqué, elle a eu plein de problèmes. Et carrément, elle est décédée. Ça que vous voulez? Mon projet, ben,
Je voudrais aller en école d'infographie en Belgique, en fait, voilà. Tu n'as pas le niveau pour ça. Mais je me suis renseigné sur l'école, les internats, ça me plaît. Là, j'avais mon BEP, j'avais mon bac pro secrétariat, mais ça m'intéresse pas, je veux faire de l'infographie. Trop difficile. Pas le niveau. Va chercher du travail. La priorité, c'est de travailler. Vous voulez que je trouve un travail le plus vite possible pour que vous puissiez faire passer aux jeunes, c'est ça? Quel que soit le travail, il faut que je trouve un travail. Vous m'accompagnez pas dans ce que je veux, mais dans ce que vous voulez. Dans l'attente d'une réponse, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes Mes salutations les plus distinguées. Autonomie. 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 Allez, plus vite, plus vite. Autonomie. Autonomie. Allez, plus vite, plus vite. Faut que j'entoure ou je sais pas. Bon, on va dire comme je veux, hein. Je fais des croix, des cœurs, des étoiles. C'est ça que vous voulez? En alternance? Ah ouais, parce que je suis 3 jours en entreprise et 2 jours à l'école. Mais quand ils mettent à temps partiel plus que le mi-temps, à temps partiel moins que le mi-temps, à temps partiel mi-temps, est-ce que je mets mi-temps? Aujourd'hui, c'est difficile de faire un budget, des démarches administratives. Ils sont drôles, eux. Et si on est d'accord avec tout? Bah, on tourne tout. Aujourd'hui, est-ce difficile de faire un budget? Si aucun truc est difficile, pour moi, je mets quoi? Bah à la limite, mais rien à côté. À quel âge avez-vous été pris en charge par l'ASE? 3 ans, ouais, c'est ça. AED, c'est quoi? Pour la prise en charge, je dois mettre quoi? AED, AEMO. Quel type de prise en charge as-tu connu? Quand je suis arrivée ici? Ah oui, voilà, appartement. Appartement seul, oui, parce qu'il y a des appartements où on est en coloc aussi. Quel type de structure préfères-tu? Foyer, lieu de vie, lieu d'accueil? C'est quoi le lieu de vie? Je vais mettre ça. Aurais-tu aimé connaître un autre type de placement? Si oui, lequel? Bah non. Combien de lieux d'accueil as-tu connu durant ton placement? Bah des max, hein. As-tu l'impression d'être préparé pendant la prise en charge de la sortie? Oui. Si oui, dans quel domaine? Bah, tâches de la vie quotidienne, budget. As-tu eu durant... Hein? Ça veut dire quoi ça? As-tu eu durant... Ah, attends, c'est de l'autre côté de la feuille, en fait. As-tu eu durant l'accueil à faire un budget, des démarches administratives? Mais ils sont drôles, je suis en plein dedans. Quand j'étais où? Bon, bah, je suppose que c'est ici. Sur quel domaine porte ton contrat jeune majeur? Oui, aide pour le logement, aide pour le psy, aide pour la recherche ou aide financière. Que veux-tu faire après? Bah là, je sais pas, je marque rien, je sais pas trop ce que je pourrais faire, vu que je peux pas faire ce que je veux faire. Autonomie. Autonomie. Allez, plus vite, plus vite, plus vite. Allez, autonomie. Autonomie. Allez, plus vite, plus vite. Allez, autonomie. Autonomie. Allez, plus vite, plus vite. Allez, autonomie. Autonomie. Allez, plus vite, plus vite, plus vite. Allez, autonomie. Autonomie. Allez, plus vite, plus vite, plus vite. Allez, autonomie. Stop! Ce soir, on sort. On va voir un film. Comment sortir ce soir un film? Oh oui, je veux de toute l'aide que vous me donnez. Oh oui, je veux écouter. Je veux prendre toute l'aide que vous me proposez. Ouais, me servir de ma liberté pour avancer, faire ce que j'aimerais faire, S'en sortir. Avoir un petit boulot et un petit appartement mignon. Un petit ami gentil et me dire oh waouh. Devenir quelqu'un qu'on respecte, tu vois, un grand infographiste. S'en sortir. Bien gagner sa vie. Ne jamais manquer de rien. Savoir beaucoup de choses pour avoir une discussion intelligente avec des gens importants. J'ai pas envie d'avoir une vie où je suis là dans mon appart et j'ai rien à faire. Voyager quoi. Réussir. J'aurai une copine, rien qu'à moi. Je construirai un cocon, rien qu'à moi. Pour y construire une famille, rien qu'à moi. Pourquoi pas?
Restez là, où vous êtes. Si vous y êtes bien. Rassurez-vous. On cherchera ensemble quelque chose qui vous plaît. Posez-nous vos questions. Elles seront les bienvenues. Exprimez vos inquiétudes. Elles seront les bienvenues. On vous a mené jusqu'à votre contrat. On vous suivra pendant votre contrat. Et on vous suivra après pour voir si vous avez bien réussi. Nous serons là. Nous serons là. Nous serons là. Toujours là. Toujours. Avec vous. Avec toi. Avec toi. Avec vous. Avec vous. Ton logement est disponible dans 2 semaines. Il faut que tu sois parti. Mais je suis en pleine période scolaire. J'ai pas de vacances. Je vais faire comment? Je vais emménager comment? J'ai pas préparé mes affaires. Pas d'objectif, pas de contrat. Mais moi, je voulais faire de l'infographie. Trop difficile, pas le niveau. Alors le vendredi soir, quand on est rentré à la maison, on a fait mes valises. Et le lendemain, on a fait le déménagement en quelques heures. Là, le passage, il a été... Autonomie, autonomie, autonomie. Allez, plus vite, allez. Fais tes courses, fais à manger, fais ta vaisselle. Allez, Léna, allez, fais tes papiers, fais tes études. Allez, Léna, allez. Assurance appartement, c'est fait. Assurance responsabilité civile, c'est fait. Sortir ce soir? Un anniversaire le week-end prochain? Non, désolé les gars, je peux pas, j'ai... Oh merde. Téléphone, loyer, EDF, j'ai toujours pas payé. Et voilà, je me suis fait virer. Qu'on te dise du jour au lendemain, voilà, c'est fini. Putain, ça fait bien chier. Ça fait bien chier. Autonomie, autonomie, autonomie. Allez, Léna, allez. Autonomie, autonomie, autonomie. Comme un bateau au milieu de rien. Le début de mes études a été très difficile pour moi. En fait, j'ai eu trop peur de trouver un logement toute seule sans ma famille d'accueil. J'étais vraiment très mal dans ma peau. Et puis, j'ai pris conscience de plein de choses. Ce que ça impliquait d'être une enfant placée, des inégalités, de plein de choses. Les premières frustrations, quoi. Ça fait mal. Les pieds et les mains noués. Au début, j'étais en CJM et le week-end, je devais retourner dans ma famille d'accueil. Et puis à la fin, on m'a dit, bah oui, mais tu vas de moins en moins dans ta famille d'accueil, donc nous, on paye pour rien. Du coup, on va dire que tu y retournes une fois par mois. Pas trop le choix. Du coup, j'y retournais qu'une fois par mois, vu que ma famille d'accueil était payée qu'une fois par mois. Et donc, je me mangeais des petites réflexions du genre, oh, je suis pas payée. Et puis à la fin, bah, vu que ma famille d'accueil était pas payée, bah, c'est ma nourrice, enfin, ma tata, qui me l'a annoncé en mode, ben, tu sais, c'est fini. Je suis plus payée, donc maintenant... Et voilà. L'accord de coup, faut se débrouiller, voilà. Pourtant, je sais que je leur dois beaucoup. C'est des gens bien et on s'entend bien. Je crois que je déteste leur métier. Je déteste leur position. C'est bizarre d'être payé pour garder. Pas de sentiments, pas d'affection. Et moi, je sais que j'en ai énormément manqué. Et ça me fout un peu les boules parfois parce que... Voilà, aujourd'hui, je suis un peu sauvage et ça me fout la rage parfois parce que je sais que c'est à cause de ça. Aujourd'hui, je préférerais dormir sous les ponts plutôt que de cogner à la porte de quelqu'un. C'est moi qui ai décidé d'arrêter le CJM avant la fin. J'ai arrêté à 20 ans parce que ça me saoulait vraiment. Déjà, je ne suis pas administrative, mais ça me saoulait. Et puis, j'ai décidé de me prendre un petit boulot, de me débrouiller seule, de faire ma grande. Tant que je peux me débrouiller seule, j'ai pas envie d'être redevable.
J'ai galéré, hein. Mais je suis trop fière. Je pense souvent à ceux qui n'osent pas forcément dire « je me sens pas bien, je vais pas bien, j'ai besoin d'aide » et qui n'ont pas de petit ami ou de famille pour leur filer un coup de main. Autonomie, autonomie, autonomie. Mais si seulement ils prenaient des nouvelles, au moins de ce qu'on devient, tu vois. Attends, moi je suis là, je prépare un concours pour l'école, et en même temps on me dit, voilà, maintenant, faut que tu trouves un appart, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Bah moi, personnellement, j'ai pété les plombs, voilà. Parce que tu vas voir ton inspectrice, elle va te dire, bon, bah voilà, merci, au revoir. Et tu sors du bureau, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? Retourner chez mon père? J'y pense même pas. C'est pas la même vie. Lui, il a une vie, tu vois. Qui s'en sort pas? C'est compliqué. Alors, bien obligé de se débrouiller, hein. Bien obligé de se débrouiller. Vous allez où? Bah, je sais pas. Pas de destination particulière? Bah, non, on verra. Mais, vous faites quoi? Bah, ça se voit pas. Du stopping. Du stopping. Bah, ouais, du stopping. Du verbe stoppinguer. Du stop, quoi. Tu te lances, on t'arrête. J'ai cassé, ils m'ont viré. Voilà, un virement. Elle m'a jamais rappelé, mon éduc. Voilà, plus aucun contact. On était censé se voir pour un bilan qu'on n'a jamais fait. Voilà, plus personne. Encore besoin d'affection. Heureusement qu'il y a ma copine qui me l'a donné. Je suis stable, à part sur le domaine affectif. Je sais que j'ai des carences, des séquelles. Je sais que j'ai des trucs qui vont pas. Enfin, c'est plus psychique. Des trucs qui vont pas. Dans ma famille d'accueil, j'ai toujours été en recherche d'une reconnaissance que j'ai jamais réussi à avoir. Et ce besoin, il est toujours là aujourd'hui. Je veux être la meilleure en tout, tout le temps. La meilleure copine, la meilleure compagne, la meilleure bosseuse, la meilleure maman, la meilleure en tout, tout le temps. Et c'est en ça que j'ai des grosses séquelles. On ne peut pas être parfait tout le temps. J'aurais aimé qu'il y ait un truc de cœur avec mon éduc. Enfin, pas un truc de cœur, mais un truc quoi. Pas qu'elle arrive, qu'elle laisse réapparaître. Limite, elle te serre la main. On se voyait tous les jours, on vivait ensemble. Fais-moi la bise. Un peu plus de câlin quoi. Comme une mère avec son enfant. Un truc de protection. Je me serais sentir plus en sécurité. Parce qu'aujourd'hui, j'aurais moins de colère, moins envie de passer à l'acte. Comme si c'était un dossier, il n'y a plus de contrat, bah, il n'y a plus rien. Mais bon, je vais retenir que le bon. Je continuerai de voir ma mère de temps en temps. J'irai parfois dans mon ancienne famille d'accueil. Une fois tous les 2-3 mois, je passerai faire un coucou le dimanche. Et puis j'irai beaucoup voir les parents de mon ami, forcément. Je vais retenir que le bon parce que sinon le reste, ça me rend... J'avais un projet, tu vois, et à cause d'eux, j'ai pas pu le faire. Aujourd'hui, j'ai 21 ans et je subis plutôt ma vie. Je travaillais parce qu'il faut bien, mais bon, c'est pareil pour tout le monde, hein. Autonomie, 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 allez, allez, allez. Autonomie, autonomie, allez, autonomie.
va aller chez ses potes. Et puis après, Tu as 21 ans et ton logement, et l'argent, et tes amis. et ta petite amie. Est-ce qu'ils seront toujours là pour toi? C'est assez de toi, toujours agité, jamais stable. Qu'est-ce que tu vas faire? Quoi faire? Qu'est-ce que tu vas devenir? Tu détestes te remettre en question. Mais ça t'arrive souvent, ça, te remettre en question. Alors tu déprimes. Tu veux t'assumer? Tu veux te gérer? Mais tu es encore un bébé. Tu t'es arrêté à tes 13 ans, comme une rupture. Tu te sens fragile dans ta tête. Tu as toujours peur et tu ne sais pas pourquoi. Tu as peur. Tu as peur. Tu as peur. Tu as peur. Et ta sœur, partie en freestyle, moins forte que toi? Et ton petit frère, qu'est-ce qu'il va faire si tu ne montres pas l'exemple? Tu veux aller où? Chez toi, pas possible. Accompagner, lâcher, accompagner, lâcher. Plus les mêmes codes. Plus les mêmes valeurs. Pourquoi ça changerait? Tu vas où? 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 Je vais où? En fin de tout, c'est la question des questions. Des questions tous les jours. Tout le temps. Tout le temps. La même question qui revient. Je fais comment? Je vais où? Est-ce que mon rêve va finir? Madame C a envoyé un dossier à la structure où je voulais aller à ma sortie. Mais les éducs n'ont pas suivi, ils se sont assis dessus. Rien. Elle a réussi à avoir un rendez-vous, mais à la réunion, ils ont oublié de parler de mon rendez-vous. Rien. Zappé comme ça. Le jour de mon rendez-vous, quand j'ai dit qui m'accompagne, Personne. Ah, en fait, on avait oublié. En fait, c'était pas prévu. alors je me suis dit, Eh bien, tu ne vas pas louper ce rendez-vous. Tu vas y aller toute seule. et je débarque à l'assaut. La directrice de l'époque était dépassée. Ils sont où, vos éduques? Bah, ils m'ont oublié et j'ai quand même décidé de venir. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle a repris contact avec les éduques du foyer. Vous devez faire un rapport. La jeune est venue seule et sans rapport. Là-dessus, grâce à mon assistante sociale qui m'a pas lâchée, on décroche un rendez-vous chez l'inspectrice. Mais elle est trop jeune pour aller dans ce lieu toute seule comme ça. Il faudra faire ses repas, gérer son budget. Elle ne verra les éducateurs qu'une fois par semaine maximum. Écoutez, madame, moi je suis prête. Je suis prête, c'est ça qu'il me faut. J'en ai besoin. J'en ai besoin pour mes papiers. Sachez que vous n'allez pas être déçus. Je serai mieux. Bon, jusqu'à présent, vous avez réussi à me prouver que vous avez envie, que vous êtes capable de tenir. Et elle m'a fait confiance. Une maman, franchement. C'est une maman, cette dame. Je suis arrivée à l'assaut. J'ai signé le contrat. Tu t'es engagé à aller voir le psy. À rendre les factures. Les dépenses. Tu as montré que tu avais évolué. Que tu étais dans l'autonomie. Et puis j'ai eu tout à gérer d'un coup. Le CJM qui approche.
tes histoires de papier pour la nationalité. Et ils m'ont aidé, tous. L'éducatrice. Le psy. L'inspectrice. L'école. J'étais pas seule. Je savais qu'ils étaient tous derrière. On va tout faire. C'est dur, oui. Mais on va tout faire pour que tu avances. Et ils ont tout fait pour pas me laisser dans la nature comme ça. Ils avaient vraiment envie de m'aider. Et franchement, je peux dire qu'elle en a fait des heures sup, mon éducatrice. Elle en a fait des heures sup, même quand elle travaillait pas. Au rendez-vous, elle était toujours là. Que ce soit truc. Elle était là. Elle allait toujours au-delà. Et ça m'a donné envie de réussir pour pas décevoir. Parfois, il souffrait avec moi de se sentir impuissant dans certaines situations, mais devant moi, il le montrait pas. Mais oui, ça va, Cosmina. Ça va. Il trouvait toujours les mots pour me relancer. On va relancer. On va relancer Madame Intel. On va aller voir Monsieur Intel, ne t'inquiète pas. Il y a sûrement d'autres possibilités. On va encore essayer. Bon, on va y arriver. On va y aller. On va pas te lâcher. Ne t'inquiète pas, on ne va pas te lâcher. Je ne te cache pas que ce sera difficile. Hein. Il y a beaucoup de démarches à faire. Il y a ça. Il y a ça. Il y a ça. Bon, ça, moi je le fais. Ça, tu n'auras pas le temps, tu vas à l'école. Mais ça, quel jour peux-tu prendre rendez-vous pour y aller? Et ce qui nous a pris le plus de temps, ça a été les papiers. Et ça a été dur, très dur. Plus d'1 an de souffrance. Des tas et des tas de démarches. Des piles et des piles de dossiers. Pour les tribunaux. Les associations d'aide aux sans-papiers. J'allais à l'école, je travaillais dur. Je savais même pas si j'allais passer mon bac parce que j'avais pas les papiers. Je savais même pas si j'allais pouvoir rester en France et poursuivre tous les projets que j'étais en train d'entreprendre. Et tout le travail qu'elle faisait, ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain, comme ça, et tomber à l'eau. Et puis dans un de leurs rapports, ils disaient que j'avais des attaches familiales solides en Roumanie et qu'il fallait que je rentre. Ce que les adultes sont capables de dire. Mais comment peuvent-ils dire des choses pareilles? C'est faux. C'était remettre en cause toute mon histoire, tout mon vécu. Tu dis la vérité. Et ces gens te disent que tu mens. Tu es en train de construire un projet. Et on te dit, il faut que tu rentres. Alors à la dernière audience, c'était mon dernier recours. Mon avocate n'était pas là, elle avait dû s'absenter un moment. Je me suis retrouvée seule devant tout le monde. C'est ta vie. C'est ton avenir que tu joues. Il faut que tu te lances. Si tu ne le fais pas, c'est fini. C'est mort pour toi. Bats-toi. Va jusqu'au bout. Et j'ai pris la parole. Je me suis ouverte. Et le silence qu'il y avait dans la salle. Le silence. Et quand elle a terminé son récit. Je ne sais pas où j'ai trouvé cette force. Et quand elle a terminé son récit de vie, elle a demandé. Laissez-moi une chance de m'en sortir. J'ai des gens ici qui m'ont donné une chance. Ils ont fait du bon travail avec moi. Aujourd'hui, je suis là, devant vous, et je vous demande de me donner une chance. Une chance de pouvoir concrétiser tout ce travail. Une chance de pouvoir me construire et d'être ce que je veux être. Parce que si vous me donnez cette chance, je sais que je vais m'en sortir. Et elle les a eu, ces papiers! C'était la première fois qu'on allait à la préfecture avec le sourire, mon éducatrice et moi. Mais pas le temps de souffler. Non, pas le temps de souffler. On te rappelle directement pour que tu te tiennes prête à préparer ta sortie. Mais après les papiers, le CJM, c'était rien. J'ai tenu au niveau des études parce qu'à l'association, il y avait un cadre, il y avait un éducateur scolaire, je pouvais m'inscrire pour prendre des cours ou faire des répétitions de soutien dans les matières qui existaient. Et puis, ils étaient un peu comme ta famille. Oui, on se retrouvait de temps en temps. On parlait de tout, de rien. Un peu comme une famille, mais sans trop d'attache. Tu savais où aller. Oui, je savais qui solliciter. On me proposait des outils, c'était à moi de les utiliser. Je savais qu'ils étaient là pour ça. J'ai toujours su qu'il fallait que je prépare ma sortie, alors je mettais de côté au mieux et je faisais énormément d'économies. Mon éducatrice m'encourageait. Au lieu de prendre telle somme, ne prends que la moitié. Pense à après, Cosmina. Mets de côté
Si tu peux mettre de côté, tu pourras même te payer ton permis. Tiens, viens t'asseoir, que je te montre pour ta déclaration d'impôt. Va sur ce site. Allez, cherche. Après, tu chercheras toi-même les infos pour la CAF. J'ai tellement stressé pour la fin du CJM que j'ai tout fait pour trouver un logement et du coup, je suis partie avant. Et quand tu l'as trouvé, ton appartement, là, tu pouvais partir. Parce que j'étais prête. J'avais encore mon allocation, alors mon entrée s'est faite doucement. Ce passage à l'âge adulte, ça a été un accomplissement parce que c'était le résultat de tout le travail effectué auparavant. J'étais très contente. Et toute l'équipe était contente parce qu'on était vraiment partis de loin. Cosmina, 24 ans, épouse, future propriétaire, éducatrice spécialisée. Ça donne envie, hein? L'ASE ne produit pas que des cas sociaux. Non, l'ASE ne produit pas que des cas sociaux. Voilà. Quand on a tout cet accompagnement qui nous permet de construire notre avenir, on n'est pas abandonné comme ça dans la vie active. On a vraiment des référents qui sont là pour nous. Transition, ouais, ça reflète bien ce que j'ai vécu. Parce que j'ai été vraiment accompagnée pour être active, vous voyez? Pour être, comment dire, propriétaire de ma vie. Voilà. C'est moi, désormais, qui décide de ce qui est bien pour moi. Un jour, d'ailleurs, j'écrirai un livre sur ma vie. Si tu as un conseil à donner à des pros ou à des jeunes qui sont là dans les 16, 18 ans, ouais. Ça va devant ou derrière? J'ai 18 ans. Je viens de finir mon premier majeur. Je suis totalement paumée. Tu me dirais quoi? J'aurais pu être un voyou. J'aurais pu être prostituée. J'aurais pu m'effondrer. Et les autres Que sont-ils devenus? Tombés? Rester sur le carreau? Ont pas eu de chance? On peut pas s'en sortir tout seul. Ça a été laborieux. Ça a été sinueux. Putain, vraiment tordu des fois. On peut pas s'en sortir qu'à la force du poignet parce que c'est difficile. C'est compliqué. C'est obscur, ouais. Tu te demandes si tu vas t'en sortir. Si ça vaut le coup, tout ça. Tu vois pas le bout du tunnel, tu te dis c'est quand la fin? Ça va jamais finir. On a besoin de vous. De vos services. Pour nous porter. D'être vraiment accompagnés. Mais pas jusqu'à une date butoir, mais jusqu'à ce qu'on n'en ait plus besoin. Vous voyez? Regardez l'enfant. Il marche confiant. Il tombe confiant. Il se relève confiant. Et il sait qu'il peut le faire quand l'œil bienveillant de son père et de sa mère l'accompagne, lui tient la main jusqu'à ce qu'il tienne debout solidement. Qui lui disent « Prends ton temps ». Il ne lâche pas à 18 ans. Il a le temps. Le temps de rêver. Le temps d'aimer. Le temps de penser. Il a le temps de faire des choix. Il a le temps de rebondir. De devenir. Qui il est. Tu n'auras pas à te cacher. À faire semblant d'être quelqu'un d'autre. N'aie pas honte. De qui tu es. Et c'est comme ça qu'il apprend à marcher. Pour être indépendant.
Combien de fois je n'ai pas pris en compte ta parole, mon enfant? Combien de fois j'ai pensé savoir ce dont tu avais besoin? Combien de fois t'ai-je donné de l'eau quand tu avais faim? Combien de fois je me suis bloqué à des cases. C'est la loi qui dit ça. C'est le CJM qui dit ça. Alors que tu étais là, en face de moi. J'ai tout le temps tout planifié. Mais c'est l'imprévu, la vie. C'est de l'imprévu, la vie. On ne peut pas tout penser. N'empêche, je l'ai jamais dit, mais moi aussi, je voudrais une famille d'accueil. Parce que, je veux dire, moi, aujourd'hui, vivre toute seule, eh bien... Tu te rends compte qu'à ton âge, c'est compliqué quand même d'avoir... Bah oui. Et puis, une famille d'accueil, là, maintenant, c'est un peu, comment dire... Trop tard, quoi. Oui, mais à ce qu'il paraît, il existe des familles d'accueil pour adultes, non? Jésus. Véronique, à la régie. Félicitations.